Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur cette chaîne. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce que tu peux mettre en place si tu veux trouver une copine rapidement, si tu veux trouver une copine d'ici 10 à 15 jours en suivant la méthode que je vais t'expliquer. Je vais essayer de prendre des raccourcis dans cette vidéo pour vraiment t'aider à changer rapidement. Donc tu peux rester jusqu'à la fin de cette vidéo et je t'invite vraiment à suivre cette méthode pas à pas, de me dire en commentaire si tu l'as suivi et si elle a fonctionné pour toi. Si tu as eu des points de blocage aussi, tu peux me les écrire en commentaire. Bien évidemment, je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu as envie d'être en contact avec du contenu de qualité sur la séduction. Si par exemple tu pars de loin, tu es célibataire depuis longtemps et que tu cherches une copine d'ici 10 à 15 jours, tu veux profiter des beaux jours qui arrivent pour rencontrer une fille, je vais te donner ma méthode qui va pouvoir t'aider à avoir ces résultats-là. Donc déjà, la chose que tu peux faire, c'est de te forger un vrai mental de gagnant en séduction. C'est pas simple à faire si tu pars de loin, mais vraiment essayer de te conditionner positivement, essayer de changer ton image que tu as de toi-même et essayer de travailler sur une vision positive de toi dans les relations hommes-femmes. Essayer de te voir la bonne personne, de revaloriser ton image si tu as une mauvaise image. Ça, c'est un travail de fond à faire, donc c'est important d'y consacrer du temps. Ce que je t'invite aussi à faire, c'est d'essayer de trouver un mentor. Si tu trouves pas de mentor, tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux être en contact avec du contenu de qualité en séduction. Un mentor, ça va t'aider à avoir un état d'esprit qui sera positif pour rencontrer et ça va te donner des ailes, ça va être un peu un moteur, ça va vraiment t'aider à changer ton état d'esprit ou à avoir un état d'esprit très positif pour rencontrer. Tu as envie de rencontrer une fille rapidement entre 10 et 15 jours, il va falloir vraiment que tu aies un autre état d'esprit qu'un état d'esprit négatif, un état d'esprit englué, où tu te sens pas forcément bien, où tu sais que ça fait longtemps que tu es dans cette situation-là et que tu auras envie d'en changer. L'autre chose que tu vas faire si tu veux rencontrer une fille d'ici 10 à 15 jours, c'est que tu vas prendre soin au maximum de ta tenue vestimentaire, de ton look, de ton style. Tu vas avoir une hygiène de vie irréprochable, une hygiène irréprochable, toujours propre, toujours tu sens bon, toujours tu es bien habillé, toujours tu valorises ton image. Quand tu commences à faire ça, déjà, tu vas marquer des points de manière facile. Tu vas petit à petit te recréer aussi une bonne image mentale. C'est important ça. Nouvelle étape dans ce que tu peux faire, tu vas te chauffer. C'est-à-dire que tu vas essayer de devenir social alors que tu n'as pas forcément l'habitude de l'être. Donc tu vas essayer de discuter avec toutes les personnes où c'est facile de le faire. Ça peut être des commerçants, ça peut être des voisins, ça peut être plein de monde, mais d'essayer au maximum de socialiser. Essaye aussi de trouver des endroits où il y a des vibes positives, où il y a des bonnes ondes positives, où il y a des gens qui sont sympas, qui sont ouverts à la discussion, qui te font rire, qui te détendent, qui te permettent de discuter, d'être en relation avec les autres de la bonne manière, d'une manière positive. Pourquoi? Parce qu'en fait, malheureusement, dans la société dans laquelle on vit, si t'as pas ces échanges-là avec les autres, t'as des échanges qui sont rudes, des fois, avec les autres. Tu vas avoir des gens dans la rue, des inconnus, des gens qui vont te bousculer, qui vont pas être polis, qui vont pas être aimables. Et le but, c'est d'essayer de recréer une nouvelle image positive des inconnus avec lesquels tu pourrais parler. Donc d'essayer déjà de se mettre dans cet environnement-là de sociabilité et de sociabilité positive. Tu vas pouvoir certainement trouver ça dans une salle de sport, par exemple, si tu aimes faire du sport, dans un café, dans un PMU, dans une association, enfin bref, c'est à toi de découvrir autour de toi ce qui te plaît et là où tu peux trouver des gens positifs. Je te dis pas que c'est simple parce qu'en fait, finalement, c'est plus compliqué que ça n'en a l'air, mais ça existe. Et une fois que tu as découvert ça, du coup, c'est un peu du pain béni pour toi parce que ça va t'apporter quelque chose de positif sans que tu aies besoin de faire des efforts super importants pour avoir ça. Ensuite, la prochaine étape que je vais te demander de faire, et là elle est beaucoup plus compliquée, c'est d'essayer de tuer ton ego. Ton ego va jouer contre toi pour rencontrer des filles parce que c'est l'un des points les plus bloquants pour faire des rencontres. Et l'objectif, c'est de tuer ton ego, c'est-à-dire d'arrêter de nourrir ton ego tout le temps avec que des choses positives qui font que c'est pas la réalité que tu vas vivre, mais de se dire ok, c'est normal de me faire rejeter. Il faut que tu arrives à accepter le rejet et il faut que ton ego dégonfle. Alors ça, c'est vraiment très compliqué à faire, surtout au départ. Tu peux y aller progressivement. Là encore, si tu as un mentor, ça va aussi beaucoup t'aider parce que le mentor va peut-être pouvoir te rebooster, te regonfler un peu ton ego. Mais l'objectif vraiment, c'est ça, c'est essayer de se dire, la séduction, c'est pas quelque chose de facile. Faire des rencontres, c'est pas quelque chose de facile. Et oui, ça va faire mal. Oui, ça va être compliqué pour toi et ça va peut-être pas être aussi idyllique que ce que tu pourrais imaginer. D'ailleurs, pour ça, souvent que tu vas peut-être pas y aller parce qu'en fait, tu as tellement envie de protéger ton ego, tu tellement pas envie de le blesser, tu ne fais plus aucun effort parce que tu préfères préserver ton ego plutôt que de faire des rencontres. Non, ce qu'il va falloir faire, c'est faire un switch.
C'est-à-dire, ok, c'est pas bien grave en fait si l'ego il a mal, si l'ego il souffre. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller de l'avant et c'est de faire des rencontres. Autre étape que tu peux faire, c'est d'arriver petit à petit aussi à maîtriser la pression sociale. C'est un point bloquant en séduction, c'est-à-dire que quand il y a beaucoup de pression sociale, eh ben, ça va te rajouter de la pression sur les épaules pour ton approche et tu vas pas oser y aller parce que tu vas avoir peur d'être aussi mal jugé par ton environnement. On est des animaux sociaux et donc en fait on n'a pas envie de se faire rejeter par le groupe. C'est des mécanismes un peu inconscients et primitifs qu'on a intégrés en nous. Maintenant, si tu as envie de progresser en séduction, si tu as envie de rencontrer une copine d'ici 10 à 15 jours, il va falloir petit à petit que tu acceptes cette pression. Donc petit à petit, sors de ta zone de confort, essaye de faire des choses où tu commences à avoir une petite pression sociale. Et essaye d'accepter cette pression sociale et petit à petit, essaye de continuer à augmenter ta tolérance vis-à-vis de la pression sociale. Ça va te permettre de pouvoir aussi te sentir plus à l'aise dans les environnements sociaux, d'être moins sujet au rejet, de moins percevoir le rejet de manière négative et ça va être bénéfique pour tes approches. Donc pareil, essaye de supporter le plus possible la pression sociale. L'autre chose que tu peux faire si tu as envie de progresser rapidement, c'est de trouver quelqu'un qui veut la même chose que toi. Trouver un ami, un copain qui peut t'aider à faire des approches, qui sera à côté de toi quand tu fais des approches, qui peut te donner du feedback sur ce que tu fais. Ça va te permettre d'être pas seul par rapport à ton objectif, d'avoir du soutien et c'est super important, surtout quand tu commences. L'autre chose aussi que tu peux faire, c'est de pas trop te mettre la pression sur les premières approches que tu vas faire. Pars du principe qu'elles seront pas terribles. Pars du principe qu'elles seront pas géniales. Ça sera pas les meilleures approches que tu puisses faire et que peut-être tu n'auras peut-être pas le résultat que tu souhaites sur les premières approches. Donc ça, pareil, c'est ok d'accepter de se dire les premières approches, c'est des brouillons. C'est-à-dire que c'est un truc qui est pas forcément très bien construit, mais c'est pas grave, c'est les premières étapes que je fais. Un peu comme un échauffement si tu fais du sport. Voilà, tu sais que tu vas pas commencer à tout donner à l'échauffement. Là, c'est un peu pareil, tu as besoin d'approche pour t'échauffer. Ce qui est un peu corollaire à ça, c'est d'essayer de faire baisser aussi la pression que tu peux avoir. C'est-à-dire que peut-être que tu vas te mettre une pression malade sur le fait de rencontrer quelqu'un et ça va te faire perdre tes moyens et que tu vas être moins bon. L'objectif, c'est toujours d'être dans une zone qui s'appelle le flow, où les choses s'enchaînent naturellement, c'est fluide et tu arrives à créer quelque chose qui a de l'énergie et qui est positif. Si tu te mets trop la pression, tu vas être bloqué et tu vas pas pouvoir accéder à cet état de flow. Donc l'objectif, si tu sens que tu as trop de pression et ça demande un œil assez averti pour prendre conscience de son propre état, et si tu commences à savoir exactement où tu en es, si tu te rends compte que tu as trop de pression, essaye de baisser cette pression. Essaye de te dire, ok, c'est pas grave, il n'y a rien de super important en fait dans ce résultat-là ou dans cet objectif-là. Je peux, tu vois, souffler, je suis pas obligé de me mettre une pression de malade. L'autre chose que tu vas faire si tu veux rencontrer quelqu'un d'ici 10 à 15 jours, c'est que tu vas approcher en masse. Tu vas aborder partout là où c'est possible d'aborder, tu vas aborder toutes les filles que tu croises et tu vas essayer de participer au plus d'événements sociaux que tu peux trouver autour de toi. Il faut que tout le temps tu sois booké avec des événements sociaux et que tu sois en contact avec les filles. Bien souvent, si tu as du mal à trouver quelqu'un, c'est aussi souvent parce que tu rencontres pas suffisamment de filles dans ton quotidien. Et donc ça, on va essayer de forcer la donne, on va essayer de faire en sorte que tu sois le plus en contact possible avec les filles. Donc vraiment, te mets pas non plus la pression, essaye vraiment même des fois de te dire ok, j'y vais juste pour discuter, essaye juste de te dire voilà, l'objectif c'est juste de passer un bon moment, d'avoir une bonne conversation, c'est pas de faire le chacal, parce que vraiment c'est cet objectif-là d'ailleurs qu'il faut que tu aies, c'est-à-dire cette espèce d'entertainment qui te permet d'être plus à l'aise avec les filles et de pouvoir potentiellement rencontrer quelqu'un d'ici une semaine à 15 jours. Voilà, l'objectif vraiment de s'exposer un maximum. Alors la chose, ça va te demander une énergie de malade si t'as pas l'habitude de faire ça. Mais du coup, sois-en conscient, c'est un peu comme un sprint. Ça va peut-être pas durer éternellement. Je te demande juste de te concentrer là-dessus entre 10 et 15 jours, ce qui va te permettre de pouvoir changer la donne sur du long terme. 10 à 15 jours, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un, enfin, c'est l'objectif. Je pense que tu peux même rencontrer quelqu'un beaucoup plus rapidement que ça, alors que je mets 10 à 15 jours, mais en fait, je pense que en une après-midi, si tu es bon, si tu as de la chance, tu peux rencontrer une fille, mais on va partir sur un scénario un peu plus négatif, on va dire 10-15 jours, si vraiment tu pars de très loin et t'as pas de chance. Mais voilà, donc l'objectif vraiment d'essayer au maximum d'utiliser toute ton énergie possible pour ça.
dans les 10 ou 15 prochains jours qui arrivent. Une fois que tu as fait quasiment une semaine où tu as vraiment essayé par tous les moyens de brasser du social dans tous les sens, il va falloir après que tu puisses trouver les endroits où tu trouves les filles qui t'intéressent le plus et où tu es le plus à l'aise. Et quand tu as trouvé ta niche, eh ben, il te reste plus qu'à essayer de continuer dans ce domaine-là et de forcer le trait là où tu es le meilleur et là où les filles te plaisent le plus. Par exemple, si tu aimes le sport, que tu es intéressé par des filles sportives, tu vas essayer maintenant de multiplier uniquement ce type d'événement-là. Faut que tu trouves les événements où tu es aussi le plus à l'aise. Bien évidemment, le but, c'est pas de faire quelque chose où tu es tout le temps mal à l'aise. Je pars du principe que tu puisses être à l'aise dans plein de domaines, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui vont pas être du tout à l'aise dans la drague de rue, il y a des gens qui vont pas du tout être à l'aise en soirée, des gens qui vont pas être du tout à l'aise dans toutes les situations. Pour ces gens-là, il va falloir qu'ils trouvent au moins un où ils se sentent le moins mal à l'aise. Une fois que tu as trouvé ta niche, il faut foncer dans cette niche-là. L'autre étape, si tu veux rencontrer une fille d'ici 10 à 15 jours, c'est de pas te contenter du numéro de téléphone. Le truc, c'est que ça paraît être comme une étape un peu avancée d'avoir le numéro de téléphone d'une fille, alors qu'en fait, ça peut être un truc complètement pourri. Des fois, les filles te donnent leur numéro juste parce qu'elles ont envie de se débarrasser de toi, et le numéro ne veut rien dire. Ce que je vais t'inviter à faire, si tu veux vraiment rencontrer une fille d'ici 10 à 15 jours, c'est de pas te contenter du numéro de téléphone et d'aller le plus loin possible dans l'interaction. Si tu as la possibilité d'aller plus loin directement, t'y vas, quoi. Tu te dis pas, ok, le but c'est de récupérer un numéro de téléphone et de rajouter un contact dans mon téléphone. Ça, c'est vraiment le côté voilà, où tu vas pas progresser, où tu vas stagner, tu vas croire que tu fais une progression alors qu'en fait c'est tout l'inverse. Donc c'est super si tu arrives à récupérer un numéro de téléphone, mais ça peut être très loin d'être suffisant. Si ton interaction n'est pas de qualité, ça va mener nulle part. Donc en fait, le but, c'est plutôt de créer une bonne connexion avec la fille plutôt que de se dire « Ok, je récupère un numéro de téléphone ». Un numéro de téléphone, comme je viens de te le dire, ça veut pas forcément dire grand-chose. Autre chose que tu peux mettre en place, ça ressemble un peu à de la manipulation, mais tu vas essayer de glaner le plus d'informations possible sur la fille avec qui tu discutes. Donc le but, c'est de la mettre à l'aise pour qu'elle puisse se livrer à toi et que tu puisses récupérer le plus d'informations possible. Je te demande pas de faire un questionnaire de police, ça doit être fluide, ça doit rentrer dans une forme de flow de la conversation. Si tu arrives vraiment à ce que la fille se lâche, à ce qu'elle te donne plein d'infos sur sa propre vie, sur ses émotions, sur comment elle se sent, comment elle se voit, comment elle se perçoit, quelles sont les choses qu'elle aime faire dans la vie, enfin, etc., etc., que tu aies le plus d'informations possible, que tu deviennes un peu son confident provisoire. Là, tu arrives à ouvrir une brèche et tu arrives à créer une connexion de qualité. C'est ce que je vais te demander de faire si tu veux rencontrer une fille, c'est d'essayer de créer une connexion de qualité sur tes approches. Vraiment, concentre-toi là-dessus. Qu'est-ce que je peux faire pour créer une connexion forte avec la fille que je veux rencontrer? Dans la prochaine étape que tu peux faire, qui est un peu plus advanced, tu vas pouvoir te consacrer plus à la sexualisation, c'est-à-dire en gros créer une polarisation homme-femme. Donc la fille, tu lui fais ressentir que tu es un homme et elle, tu la fais sentir femme. Donc quand tu arrives à créer cette ambiance-là, cette ambiance un peu sexualisante autour de ton interaction, c'est pareil, tu vas créer une connexion de qualité qui sera orientée rencontre. Le but, c'est vraiment de trouver une copine en 10 à 15 jours. C'est pas non plus de se faire une amie. Mais faut pas trop se mettre la pression. Donc, en fonction de là où t'es, tu peux plus ou moins mettre le curseur d'un côté ou de l'autre. Et si tu arrives à sexualiser, si tu arrives à lui montrer que tu es un homme et que elle c'est une femme et que vous êtes fait, enfin les contraires s'attirent, que vous êtes fait pour vous rencontrer et que vous allez être ensemble, tu vas créer cette dynamique. Ce sera plus deux individus, mais ça va être deux individus qui peuvent former un couple. Enfin, dernier conseil que je vais te donner, c'est de rien lâcher. C'est vraiment d'être un peu comme un mauvais commercial qui aurait envie de te vendre un produit, c'est-à-dire genre d'essayer de faire du forcing, quoi. C'est-à-dire vraiment, tu lâches pas la fille tant qu'elle t'a pas dit non, quoi. Et pourquoi? Parce que je pense que c'est important de bosser la détermination en séduction, qu'il y a beaucoup trop de monde qui est trop faible là-dessus et qu'il faut appuyer sur le bon bouton. Et donc, pour appuyer sur le bon bouton, il faut avoir une détermination de dingo. Donc, en fait, je préfère presque que tu sois relou si tu as des difficultés à aller vers les filles, plutôt que d'être le mec qui va jamais y aller parce qu'il va se poser 36 000 questions. Essaye de te dire, c'est pas grave si je suis relou, si elle me dit non, si elle refuse, eh ben on arrête. Mais pour l'instant, tant que je me suis pas pris de refus, j'avance le plus loin possible. Parce que la détermination, ça va te permettre de rencontrer une fille, pas uniquement de récupérer un numéro de téléphone. Donc vraiment, prends l'image du mauvais commercial qui veut te vendre un truc et qui t'appelle 36 fois dans la journée pour savoir si t'en as toujours pas besoin. Il faut un peu que tu sois dans cet état d'esprit-là, qui est peut-être pas très glamour, qui est un peu moche,
mais on n'est pas là forcément pour faire des choses belles, on est aussi là pour faire du résultat. Et donc, quelque part, si tu manques de détermination, il faut que tu travailles ta détermination. Le process que je t'ai donné, tu le répètes le plus possible pendant ces 10 à 15 jours et crois-moi, tu vas avoir du résultat. Ça m'intéresse de savoir comment ça s'est passé pour toi, si tu as mis en place cette méthode. J'aimerais que tu me dises dans les commentaires qu'est-ce qui t'a bloqué, quelles sont les difficultés que tu puisses avoir si tu as envie de rencontrer une fille et que tu n'arrives pas à la rencontrer, ou si tu as mis en place la méthode que je viens de t'expliquer, mais que tu n'arrives toujours pas à avoir des résultats ou que tu as des blocages. Reste en contact avec moi si tu as envie de progresser. Je te dis à la prochaine. Salut, salut.